Bon début de semaine à tous. Au sommaire de ce journal, le Front commun pour le Congo a enfin dévoilé sa vaste équipe de campagne. 48 cellules avec chacune une vingtaine des membres vont battre campagne pour Emmanuel Ramazani Shadary qui porte les couleurs du FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ce dernier n'a fait aucune déclaration à la presse lors de la présentation de ceux qui vont travailler pour sa victoire. Et puis, la loi des finances 2019 a été adoptée par l'Assemblée nationale le week-end dernier. L'adoption a été précédée par l'examen du rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. En définitive, le budget du pouvoir central 2019 équivaut à 5 milliards 923 millions de dollars américains. Adopter une résolution dans un meilleur délai face à la nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC et l'endiguer, c'est l'objectif d'une mission conjointe OMS maintien de paix en RDC depuis ce lundi 5 novembre. Jean-Pierre Lacroix des Nations Unies et le Dr Tedros Adhanom de l'OMS vont ainsi séjourner près d'une semaine au Congo-Kinshasa où ils rencontreront plusieurs autorités nationales et locales du pays. À 49 jours de la date fixée pour l'élection présidentielle, le Front commun pour le Congo, la méga plateforme électorale qui porte la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, a mobilisé ses cadres et militants au chapiteau de Pullman Hotel de la Gombe à Kinshasa, où il a dévoilé sa vaste et grosse équipe de campagne. 48 cellules, comprenant chacune 15 à 20 membres au minimum, telle est la charpente de l'équipe rendue publique samedi 4 novembre par Joseph Kapika, un des membres du comité stratégique du FCC. Cette équipe va battre campagne pour la victoire du dauphin du président Kabila. En croit Némi Mwilanya Wilonja, directeur de cabinet du chef de l'État et coordonnateur du Front, cette équipe de campagne sera sous les manettes du candidat Emmanuel Ramazani Shadary en personne. S'agissant des cellules chargées du programme commun du gouvernement, communication et relations avec le monde artistique, elles seront respectivement chapeautées par Evaristo Bouchab Mabouj Babileng, ancien ministre de l'Intérieur, Lambert Mendeo Malanga, ministre de la Communication et Médias, et par André Kimbutayango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Signalons enfin que le candidat président du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary, était présent à cette cérémonie. Vêtu d'une chemise blanche et coiffé d'une casquette estampillée FCC, il n'a fait aucune déclaration dans la presse. Sera ici contenté de saluer les membres de son équipe face à des invités venus nombreux et dont certains sont restés à l'extérieur du chapiteau. Controverse autour de l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour les Congo, Emmanuel Ramazani Shadary. Présentée le samedi 3 novembre dernier, la liste officielle des membres de l'équipe de campagne de celui qui va porter les couleurs du FCC ne cesse de faire polémique dans les réseaux sociaux. Pour certaines personnalités dont les noms sont sur la liste, elles n'ont pas été consultées ni contactées par les comités stratégiques de la plateforme présidentielle. C'est le cas du pasteur Kankinza, président des églises des réveils du Congo, du sélectionneur national des léopards Florent Ibenge, du président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, Kassongo Chilunde, et de Chantal Kanyembo, rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Tous ont démenti avoir rejoint l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo. Barnabé Kikaya Ben Karoubi, conseiller diplomatique du chef de l'État et membre de la cellule chargée de la communication du candidat Shadary, ne nie pas que certains n'aient pas été consultés. Mais le temps matériel n'a peut-être pas permis de demander l'avis de chacun, a-t-il ajouté. Pour couper court à cette polémique, les listes authentiques ont été publiées sur le site officiel du FCC ce lundi 5 novembre 2018, comme l'avait annoncé Némi Mwilanya, coordonnateur du comité stratégique du FCC. Par ailleurs, un autre candidat, en l'occurrence Kinke Mulumba, a récusé cette équipe. Il estime qu'un ministre ou un gestionnaire d'entreprise publique ne peut se mettre au service électoral d'un candidat. Réponse du berger à la bergère, aucune loi n'interdit à un membre du gouvernement de battre campagne pour un candidat de son choix ou pour lui-même, a répliqué Lambert Mende, chargé des cellules communication de Shadary. Justin Bitakwira, ministre du Développement rural et membre du FCC, s'est quant à lui senti négligé, ne faisant pas partie de cette équipe. Mais au FCC, on confirme que les critères géopolitiques ont été bel et bien respectés.
Le mouvement de libération du Congo MLC a dans un communiqué publié le 4 novembre dernier indiqué qu'il dévoilerait le mardi prochain son projet de société. Selon Eve Bazaïba, secrétaire général du parti et signateur du document, le MLC va mettre à la disposition du peuple congolais sa proposition politique, son contrat social et économique pour l'émergence de la RDC. Et d'ajouter qu'avec ce projet de société, chaque Congolais recouvrira sa dignité à travers le fruit de son travail pour la reconstruction de la RDC. C'est à ce prix que la RDC jouera son rôle de moteur de développement au cœur de l'Afrique. Rappelons du reste que le candidat président de la République du MLC, Jean-Pierre Bemba, a été invalidé par la CENI et puis par la Cour constitutionnelle pour avoir été condamné par subornation des témoins par la Cour pénale internationale. L'Assemblée nationale a adopté, au cours de sa plénière du vendredi 2 novembre dernier, la loi des finances 2019, ce, après avoir examiné le rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. Après examen du rapport de cette commission à la plénière, le budget du pouvoir central, exercice 2019, se chiffre en équilibre, en recettes et en dépenses à 10 352 319 780 053 francs congolais, équivalent à près de 5,923 milliards de dollars américains, au taux d'échange de 1,747,8 francs congolais. Tandis que, pour la loi sur la reddition des comptes, exercice 2017, les recettes réalisées se sont élevées à 6,478,61 milliards de francs congolais contre 11,524,53 milliards de francs congolais de prévisions, soit un taux de réalisation de 56,22%. Ce qui dégage une moins-value totale de 5,045,91 milliards de francs congolais, qui représente une valeur relative de 43,78%. Après la Chambre basse, cette loi a été envoyée au Sénat pour une seconde lecture. En dehors des lois des finances, les élus du peuple ont voté les propositions de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des architectes et celles portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs de la RDC. Ces deux lois visent notamment à réglementer les professions d'architectes et d'ingénieurs en RDC, avec pour ambition de créer des organes directeurs de ces professions et en instituant la discipline professionnelle de cette catégorie sociale. Au cours de la même plénière de vendredi, les élus du peuple ont adopté la loi sur la reddition des comptes, exercice 2017. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a décidé de suspendre la taxe de 8 000 francs exigée aux voyageurs dans différentes frontières de la province. Selon des sources proches du ministère provincial des Finances, du Commerce et de la PME, c'est sur la décision du gouverneur Claude Nyamungabo que la taxe a été suspendue. C'est là après une pression de la société civile en place. Cette dernière salue cette mesure du gouvernement provincial et décide de ne pas croiser les bras par rapport à d'autres taxes irrégulières comme les parkings payants et d'autres qui tracassent la population. La société civile dit maintenir la mobilisation contre d'autres taxes qu'elle exige illégales. Il s'y est de signaler que cette taxe de 8 000 francs a été instaurée il y a à peine 2 mois. Cette taxe sur passagers a été placée sous la responsabilité de la Direction générale des migrations DGM aux frontières de Ruzizi 1 et 2 entre la RDC et le Rwanda. Munis de flèches et fusils, 2 hommes ont attaqué samedi 3 novembre un camp de FARDC situé dans la localité de Munganga dans la province de l'Ituri. Cette attaque a aussitôt déclenché la riposte des forces royalistes. Cette incursion des hommes armés non autrement identifiés a causé la mort de 11 personnes, dont 3 militaires, et des blessures graves de 9 autres personnes. Selon les sources sûres, l'attaque s'est produite vers 4 heures du matin. Le chef de Bahema Nord renseigne que les recherches sont en cours pour identifier d'autres victimes. Les notables de l'Ituri, quant à eux, dénoncent les attaques à répétition contre les positions FARDC et invitent le gouvernement à ne pas négliger les cas de l'Ituri, lui demandant de le placer parmi ses priorités. Ils ont également demandé aux autorités congolaises de mettre à la disposition des forces royalistes de moyens conséquents pour leur permettre de traquer les multiples groupes armés qui ne cessent de causer désolation au sein de la population.
Le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom, effectuent ce lundi 5 novembre 2018 une visite conjointe de près d'une semaine en République démocratique du Congo. Cette visite conjointe a pour mission d'adopter au meilleur délai une résolution face à la nouvelle flambée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays et de l'endiguer pour que la population de cette partie du pays reprenne rapidement une vie normale. Selon l'agenda de cette mission conjointe OMS Maintien de la paix qui tourne autour de l'épidémie d'Ebola, ses membres rencontreront à Kinshasa les autorités nationales. Ensuite, ils se rendront dans la province du Nord Kivu où ils rencontreront également les autorités locales et provinciales ainsi que les équipes chargées de la prise en charge sanitaire des patients atteints d'Ebola. Ils vont aussi rencontrer le leader des Nations Unies en RDC et évidemment la communauté humanitaire qui est mobilisée depuis plusieurs mois maintenant afin d'endiguer cette épidémie, a détaillé Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Mesdames, Messieurs, voici de quoi a été constitué ce journal ce soir. Le Front commun pour le Congo a enfin dévoilé sa vaste équipe de campagne. 48 cellules avec chacune une vingtaine des membres vont battre campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari qui porte les couleurs du FCC à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ce dernier n'a fait aucune déclaration à la presse lors de la présentation de ceux qui vont travailler pour sa victoire. Et puis, la loi des finances 2019 a été adoptée par l'Assemblée nationale le week-end dernier. L'adoption a été précédée par l'examen du rapport de la Commission économico-financière et contrôle budgétaire. En définitive, le budget du pouvoir central 2019 équivaut à 5 milliards 923 millions de dollars américains. Adopter une résolution dans un meilleur délai face à la nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC et l'endiguer, c'est l'objectif d'une mission conjointe OMS maintien de paix en RDC depuis ce lundi 5 novembre. Jean-Pierre Lacroix des Nations Unies et le Dr Tedros Adhanom de l'OMS vont ainsi séjourner près d'une semaine au Congo-Kinshasa où ils rencontreront plusieurs autorités nationales et locales du pays. Fin de cette édition d'information, merci de nous rester fidèles. Bonsoir et merci de suivre la lecture de journaux sur PSI TV. Présidentielle 2018, controverse autour de l'équipe de campagne de Ramazani Shadari, peut-on lire sur le site de Forum 2As. Le Front commun pour le Congo a présenté l'équipe de campagne de son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari, samedi 3 novembre à Kinshasa. La diffusion de cette liste, composée de plus de 600 personnes, politiques et leaders d'opinion, a suscité le jour d'après de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux avec les démentis de certaines personnes dont le nom se trouverait sur les listes et qui auraient été désignées à leur insu. C'est le cas notamment du célèbre sélectionneur de Léopard, Jean-Florent Ibengue, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, Kasonga Chilunde, et du rapporteur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Chantal Kanimbo. Tous trois ont démenti avoir rejoint l'équipe de campagne du candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani. Cité dans l'équipe de campagne du FCC, le coach Ibengue dit n'avoir pas de temps pour autre chose que le foot. Je suis quand même un peu occupé. J'ai l'ASV Club qui joue la finale de la Coupe de la Confédération. J'ai l'équipe nationale qui cherche la qualification pour le Cameroun. Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer. Je n'ai manifestement pas le temps de m'occuper d'autre chose, a-t-il déclaré dans des propos relayés par foot.cd. Et il a ajouté, je suis très flatté qu'on puisse penser à moi. J'ai été reçu par beaucoup de partis politiques qui m'ont proposé de m'engager dans la bataille électorale qui va arriver. Je suis très enchanté par rapport à ça. Je remercie ces gens de penser que je suis capable de faire quelque chose pour le football congolais, a-t-il indiqué. Repris sur le site actualité.cd, le président de l'UNPC, Kasonga Chilunde, y est allé de son démenti. J'ai appris cette désignation dans les réseaux sociaux. Je demande catégoriquement ma part dans cette équipe de campagne. Je ne peux pas travailler pour un quelconque candidat à la présidentielle. En plus, je n'ai même pas été consulté. C'est grave ça, c'est un scandale. Barnabé Kikayabin Karoubi,
chef du collège diplomatique au cabinet du président Joseph Kabila et membre de la cellule chargée de la communication du candidat Shadari, ne nie pas que certains n'ont pas été consultés. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas été consultés, c'est possible. Toujours est-il que le candidat qui connaît tout le monde, il a dirigé le parti comme adjoint, comme secrétaire général, comme président du groupe parlementaire, s'est déjà fait sa propre religion sur les compétences, le profil de tout un chacun. Le temps matériel n'a peut-être pas permis de demander l'avis de chacun, mais nous sommes une famille, a-t-il ajouté. Pour le conseiller principal du Raïs en charge de la diplomatie, Ibenge, Chilunde et Kanimbo sont libres d'accepter ou de ne pas intégrer l'équipe du candidat du FCC, conclut Forum 2As. Toujours autour de cette controverse, Radio Okapi écrit « Alain Atundu, lorsqu'on fait partie du FCC, on est à la disposition de l'autorité morale. » André Alain Atundu Liongo, porte-parole de la MP, estime que ceux qui font partie de la plateforme Front commun pour le Congo peuvent être nommés par l'autorité morale avec ou sans une consultation préalable. Il réagissait aux interventions de certains cadres et personnalités qui se retrouvent dans l'équipe de campagne du candidat du FCC et affirment qu'ils n'ont pas été consultés. Il s'agit par exemple de certains journalistes et du sélectionneur de l'équipe nationale Florent Ibenge. Lorsqu'on fait partie d'une organisation comme la MP ou lorsqu'on est une personnalité de la MP ou du FCC, on est à la disposition de l'autorité morale et de l'autorité de coordination. Si une personne n'a pas été consultée et que son nom a été cité, est-ce que ça vaut la peine de faire un remue-ménage? S'il est de l'opposition, on peut comprendre. Nous n'avons enregistré aucune réaction négative, a réagi André Alain Atundu. Clôturons avec le site Congo Virtuel qui annonce le programme du candidat FCC et note Ramazani Shadari, son programme le 10 novembre. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République du Front commun pour le Congo, présentera son projet de société le samedi 10 novembre 2018. L'annonce a été faite vendredi 2 novembre 2018 au cours d'une conférence de presse du FCC à Kinshasa. La méga plateforme initiée par Joseph Kabila Kabange a également présenté le déroulé de ses prochaines activités qui vont être marquées surtout par la présentation de l'équipe de campagne de celui qu'elle appelle déjà son champion. Le 7 novembre prochain, le FCC va aller à la conquête de la ville de Mbujimayi au cours d'une manifestation qui sera consacrée à la présentation des candidats de l'espace kassaïen aux législatives nationales et provinciales. En attendant, et toujours lors de sa dernière conférence de presse, le Front commun pour le Congo et son initiateur Joseph Kabila Kabange ont exprimé leur profonde gratitude à la population congolaise en général et quinoise en particulier. Pour la marque de sympathie dont elle a fait montre en répondant massivement à l'appel pour le meeting tenu le 27 octobre 2018 au stade Tata Raphaël de Kinshasa, ce message de remerciement a été transmis par Néhémie Mulania, coordonnateur du comité stratégique du FCC. C'en est fini avec cette lecture de journaux en ligne. Excellente semaine à tous.